Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui ensemble, nous allons réaliser un plat vraiment complet, un plat que j'en suis sûre vos enfants vont aimer. C'est un plat typiquement anglais qu'on appelle shepherd's pie ou cottage pie. Shepherd's qui veut dire berger et pie tourte. C'était dans les années 1800 qu'on préparait ce plat-là. C'était surtout les bergers. Alors, on l'appelait, quand on utilisait la viande hachée du mouton, on l'appelait shepherd's pie. Et quand c'était la viande hachée qu'on utilisait, c'était celle du veau, on l'appelait cottage pie. Et en quelque sorte, c'est comme une sorte de gratin qui ressemble légèrement au hachis parmentier, mais qui est vraiment très riche en saveurs, en légumes aussi, que vous voyez, il y a plein de légumes. Là, je sais pas disponible, mais aussi vous pouvez ajouter les céleri dans ce plat-là. Alors, pour ce plat-là, c'est quoi? C'est tout simplement, on va préparer une sauce avec de la viande hachée qui sera une sauce un peu épaisse qu'on appelle gravy. Parce qu'on va ajouter tout à l'heure de la farine et on va épaissir le mélange de la viande hachée et de l'oignon ainsi que les épices. Là, vous voyez, il y a du ketchup aussi. Vous allez voir, vous allez vraiment aimer. Et par la suite, on va préparer une sorte de purée de pommes de terre à laquelle on va mélanger de la crème liquide et on va ajouter du fromage et bien sûr qu'on va épicer. Comme je vous ai dit, un plat vraiment complet et que vous allez aimer. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation de ce plat shepherd's pie au cottage pie. Là, dans un faitout, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais faire revenir la viande hachée. Là, j'ai utilisé la viande hachée du bœuf et j'ai à peu près 300 g de viande hachée. À peu près cette quantité est une quantité pour 5 personnes. Voilà. Comme je vous ai dit, j'essaie toujours d'introduire les légumes dans mes plats pour les enfants. Et alhamdoulilah, j'ai pas de problème. Mes enfants mangent tous les légumes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire revenir la viande hachée jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur dorée. Entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver tous les légumes. Et je vais passer au hachoir l'oignon ou bien tout simplement à l'aide d'une râpe. Et je vais l'ajouter à cette préparation. Quand vous voyez là, la viande hachée a pris une couleur dorée. Là, je vais ajouter l'oignon. Vous pouvez râper ou tout simplement le couper en petits morceaux. Je vais ajouter aussi l'ail. 1 à 2 gousses d'ail. Je vais ajouter un peu de sel, pas trop. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de ketchup. Vous allez voir, ça donne un très bon goût. Comme je vous ai dit, cette recette est typiquement anglaise. Et comme je vous ai dit, moi je ne l'ai pas, mais vous pouvez tout simplement ajouter du céleri coupé en petits morceaux. Là, je vais ajouter la carotte que j'ai coupée en petits dés. Pour ce qui est des petits pois, je vais les ajouter tout à l'heure parce que je vais utiliser des petits pois surgelés. Alors, ils cuisent facilement. Donc, je vais les ajouter tout à l'heure. Là, j'ai mesuré à peu près 350 ml. À ce mélange, je vais ajouter tout simplement 3 cuillères à soupe de farine. C'est pour constituer ce qu'on appelle gravy. Alors, je vais bien mélanger. Pour éviter les grumeaux. Donc, comme je vous ai dit, là, si vous avez un verre qui mesure 200 ml, utilisez tout simplement 2 verres. Là, j'ai 350. Alors, je vais ajouter ce mélange à notre préparation de viande hachée. Voilà.
Je vais laisser à feu moyen revenir jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. C'est ce qu'on appelle gravy. Voilà. Et nous allons passer à la préparation de la pomme de terre. À peu près dans 3 minutes, je vais ajouter les petits pois. Voilà la pomme de terre que j'ai fait bouillir pendant 7 minutes. Là, j'aurai besoin, nous allons passer à la réalisation de la purée de pommes de terre. Là, j'ai la pomme de terre, comme je vous ai dit, à peu près 7 pommes de terre de taille moyenne. Là, je vais utiliser le jaune d'un œuf. J'aurai besoin de poivre noir ou poivre blanc, un peu de persil pour saupoudrer à la fin, ainsi que du paprika que je vais saupoudrer à la fin sur la surface. Et aussi dans cette purée de pommes de terre, je vais mettre un demi-verre de crème liquide, double cream ou crème fleurette, ou tout simplement, si vous n'avez pas de la crème liquide, vous pouvez substituer ça avec un demi-verre de lait. Aussi, là, j'aurai besoin de fromage frais. Là, j'ai Philadelphia. Je vais utiliser à peu près 3 à 4 cuillères à soupe. Et j'aurai besoin à peu près d'un quart ou même jusqu'à un demi si vous aimez beaucoup le fromage. D'un fromage râpé. Là, je vais utiliser Emmental. Vous pouvez tout simplement laisser un petit peu et saupoudrer au-dessus de votre gratin tout à l'heure. Nous allons tout d'abord réduire la pomme de terre en purée. Voilà, tout simplement, à l'aide d'une fourchette, je vais réduire la pomme de terre en purée. Je vais ajouter le jaune d'œuf. Je vais ajouter à ce mélange un demi-verre de crème liquide ou tout simplement, si vous n'avez pas ça, vous utilisez tout simplement un demi-verre de lait. Toute la liste des ingrédients, vous la trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Là, j'ai dit un demi-verre, à peu près, c'est l'équivalent de 130 ml. Je vais ajouter à ce mélange à peu près 3 cuillères à soupe de Philadelphia cheese ou n'importe quel fromage frais. Voilà. Bien mélanger. Je n'ai pas besoin d'une pomme de terre, d'une purée liquide. Vous pouvez tout simplement mélanger au batteur. Et je vais ajouter là un fromage râpé, à peu près un demi-verre. Voilà. Entre-temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Et enfin, je vais ajouter un peu de poivre noir. Pour le sel, faites attention parce que tout simplement le fromage, moi j'ai utilisé de l'emmental. L'emmental, il n'est pas trop salé. Et Philadelphia cheese, c'est la même chose, il n'est pas trop salé. Si vous utilisez un autre type de fromage, goûtez votre purée pour ce qui est du sel pour assaisonner. Alors voilà, la viande hachée qu'on avait préparée tout à l'heure. Comme on dit, ça, on appelle ça gravy de viande hachée. Il n'y a pas de sauce, mais c'est pas sec. Je vais mettre cette viande hachée tout simplement dans un plat allant au four. Voilà, je vais étaler cette viande hachée dans mon plat. Pour à peu près 5 personnes, c'est entre 250 à 300 grammes de viande hachée. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser même céleri. Normalement, la recette originale, c'est avec céleri, mais là, j'ai pas. Comme vous voyez, c'est un repas complet. On aura besoin juste d'ajouter une salade, c'est tout. Je vais bien étaler pour avoir ce niveau. Voilà, je vais mettre la pomme de terre sur la surface de la viande hachée. Ensuite, l'étaler. Je vais mettre par petite quantité. C'est comme le principe de la meringue. Je vais commencer
par les bordures et aller vers l'intérieur. Voilà, j'ai terminé par étaler la pomme de terre. Comme vous voyez, mon four est déjà préchauffé, ça fait 15 minutes. Je l'ai préchauffé à 170 degrés. Là, je vais mettre un peu de paprika sur la surface de notre pomme de terre. Juste un petit peu. Et un peu de persil. Comme vous voyez, c'est un plat vraiment qui pour moi, il est complet. Voilà, ma shepherd's pie ou bien cottage pie est prête, comme vous voyez. Je vais tout simplement l'enfourner. Vous êtes libre là, de mettre du fromage si vous voulez. Moi, je vais mettre un peu de fromage, à peu près 2 minutes avant la sortie avant de faire sortir mon plat du four. Si vous voulez du fromage croustillant, une couche croustillante, vous pouvez tout simplement le mettre maintenant, avant de l'enfourner. Là, je vais les mettre dans le four jusqu'à ce que la pomme de terre la purée prenne une belle couleur dorée. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo pour la recette d'aujourd'hui qui était shepherd's pie ou cottage pie, ou tout simplement c'est une sorte de gratin qui ressemble légèrement, alors vraiment légèrement au hachis parmentier, mais avec une texture différente. La purée de pommes de terre elle est juste magnifique. Pareil pour la viande hachée qu'on avait réalisée, une sorte de gravy. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. J'en suis sûre que si vous allez la réaliser, vous allez vraiment aimer. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé aujourd'hui, likez ma vidéo et pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes nouvelle et vous venez de tomber sur ma vidéo, vous aimez ce que j'ai réalisé, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, comme si c'est le week-end, j'espère que vous allez réaliser ce plat ou tout simplement cottage pie. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.